monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur Instagram et sur YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture, des petites cousettes du mois de juin et juillet, début juillet. Donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez, pour celles qui sont en vacances, de vos vacances. Pour celles qui travaillent, malheureusement, c'est mon cas. Donc, on tient bon, les vacances arrivent. Et que vous profitez du beau temps. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 20, je crois. Il fait une chaleur de dingue, vous voyez, petit débardeur. Bon, c'est un débardeur du commerce, voilà. Et donc, j'espère que vous profitez bien, que vous vous reposez et pour être d'attaque pour la rentrée, etc. Donc, je tenais aussi à remercier tout le monde, en fait, toutes mes abonnées, toutes celles qui marquent des petits mots régulièrement, parce que ça revient, c'est souvent les mêmes, en fait, Et c'est vrai que ça fait super plaisir. Et je souhaite la bienvenue aussi aux nouvelles, celles qui se sont abonnées dernièrement. Et je suis super contente parce que, voilà, je pense que ça plaît et... en tout cas, ce que je couds a l'air de vous plaire puisque les abonnements augmentent au fil du temps. Donc voilà, on va continuer sur cette lancée. Alors, on y va. C'est parti pour la première cousette. Alors, la première cousette a été faite au mois de juin. Alors, quand exactement, je sais plus. Mais il faisait pas beau. Ça, c'est sûr, il faisait pas beau parce que en fait, j'ai fait un gilet. Donc, c'est le gilet Harper. Alors, j'ai pas imprimé en fait les explications. En plus, en anglais. Et puis, voilà, il y avait rien de compliqué. Donc, j'ai juste imprimé en PDF le patron. Et puis, voilà. Donc, dans mon souvenir, je vous mettrai quand même le petit schéma technique. Dans mon souvenir, il me semble qu'il est en 3 tailles. 2 tailles, ça c'est sûr. Mais il me semble qu'il y a 3 tailles. Il y a la taille, on va dire, courte au niveau taille. Après, moi, celle que j'ai fait, c'est, on va dire, mi-cuisse. Ouais, à peu près mi-cuisse. Et il me semble qu'il y a une 3e taille, la taille longue. Mais je suis plus trop sûre. Donc, c'est un patron qui est gratuit. C'est Sinclair Pattern. Si ça vous intéresse, bon, je pense qu'il est connu, mais voilà, si ça vous intéresse, il est gratuit et c'est chez Sinclair Pattern. Voilà, alors je vous le montre. Moi, je l'ai fait en taille 10. Donc, c'est, je sais pas, taille anglaise, américaine, je sais pas trop. Ce qui correspondrait à une taille M. Donc, voilà. Alors, je vous le montre. Alors, ça n'a pas été évident. Hop. Voilà. Hop. Tac. Donc, moi, j'ai fait... du coup, s'il y a 3 tailles, s'il y a 3 longueurs, moi, j'ai fait l'intermédiaire. Voilà. Donc, c'est dans une maille que j'avais eue au Coupon de Saint-Pierre il y a... je sais plus... Oh, il y a au moins 2 ans, sûr. Oh oui, je pense qu'il y a au moins 2 ans. Donc, il m'en restait. Et vu le beau temps qu'on a eu au mois de juin, il était de rigueur. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en fait que j'avais pas de gilet... quand il faisait frais, même le soir, voilà. Et c'est en mettant, je sais plus où est-ce que je partais quelque part, je sais plus, un week-end. Et il faisait, il faisait pas terrible, mais pas non plus de quoi mettre un pull, voilà. Et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit merde, j'ai pas de gilet, donc j'étais obligée de piquer le gilet à ma fille. Donc je me suis dit, voilà, c'était l'occasion.
Donc, vous avez l'encolure qui fait tout le long. Hop, donc moi, alors je sais plus si elle est en 2 morceaux ou si c'est moi qui l'ai faite en 2 morceaux. Parce que j'avais pas assez long de tissu, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, là, vous avez ici, alors vous n'allez pas voir grand chose évidemment, mais là, ici, là, vous avez la bande coupée en 2. Voilà, vous avez une couture là. Donc, ça redescend tout le long. Voilà. Vous avez alors je sais plus si c'est une bande. Oui, c'est une bande, pareil, sur le bas. Voilà. Donc, entièrement cousu à la surjeteuse. Alors là, alors il y a des poches. Moi, je les ai pas mises. Je n'avais pas spécialement envie. Quoique, des fois, je regrette un peu parce que on a toujours, enfin, moi, j'ai toujours tendance à chercher un peu les poches. Mais voilà, quoi. J'avais pas envie de m'enquiquiner, en fait. J'avais sorti que la surjeteuse. Donc, j'avais pas envie de m'enquiquiner à faire les poches. Mais vous avez la possibilité, voilà, de mettre les poches. Alors, je cherche le côté, il est là, voilà. Tac, donc voilà. Petit gilet simple. Alors, il n'est pas trop épais, très bien pour les petites soirées fraîches. Voilà, vous avez aussi là, voilà, le bracelet de manche. Enfin, voilà, rien de compliqué, hein. Je vous dis, j'ai pas imprimé les explications, hein. Qu'est-ce que j'ai marqué? Très simple, très rapide, tout est cousu à la surjeteuse. Donc, j'ai pas mis les poches. Ah oui, donc j'ai marqué, il y a bien 3 longueurs. Il y a la longueur courte, classique et longue. Voilà, vous voyez, je l'ai noté. C'est bien à peine de noter et puis pas regarder. Bon, bref. Il va de la taille XXS jusqu'à 4XL. Donc, il y a de la marge. Et encore une fois, il est gratuit. Donc, allez-y. Franchement, si vous avez besoin de gilet, voilà. Donc, la maille, bon, je sais pas hein, ce que ça... dans le temps, si ça durera ou pas. Parce que ça, c'est le genre de tissu quand on se croche... ou même, vous savez, des fois, quand vous avez les ongles qui crochent dedans... bon, ça tire les mailles. Bon. Écoutez, hein, ça fera ce que ça fera et puis voilà. Hein. Voilà pour ma première cousette du mois de janvier. Du mois de juin. Donc voilà, le gilet Harper. Je vous montre ce que ça donne. Alors, ma deuxième réalisation en fait du mois de juin, bah, c'était, je ne vais pas vous le représenter, c'était le maillot de bain Gaston de Atelier Guillemette. Bah, je vous le remontre pas, j'ai fait une vidéo dessus, donc pour vous le présenter uniquement cette pièce-là. Donc je vous invite à, alors si je trouve le petit par là ou petit par là, si j'arrive à le faire, c'est moins sûr. Mais enfin bon, voilà, hein, vous regarderez dans toutes mes vidéos et c'est pas la dernière vidéo que j'ai faite parce que c'était un haul, ça doit être celle d'avant, je crois. Donc c'est pas, ça date pas d'il y a 2 ans. Hein, donc voilà. Donc après donc ce maillot de bain, j'ai en traînant un petit peu sur, je crois que c'était sur Pinterest, je suis tombée sur un top, le top Lisa de You and Me Pattern. Je vous montre. Voilà. Donc, c'est un patron aussi gratuit.
Il va de la taille 34 à 46. Et alors, attendez, je reprends mes petites notes. Ce que je vais noter, lui. Ah, ben non, il n'est pas là. Ah, il est là. Voilà. Donc, c'est un patron gratuit. Je l'ai fait en taille 38. Alors, taille 38, taille grand. Ça, je vous le dis, si jamais vous allez le télécharger. Ouais, ça taille grand. Hein. Alors, c'est pour débutantes. Alors, il y a rien de compliqué en soi. Quand on sait, enfin voilà, quand on a déjà cousu quand on coud depuis plusieurs années, voilà, enfin, à la limite, il n'y a même pratiquement pas besoin des explications. Mais pour une débutante, très honnêtement, je veux bien que ça soit un patron gratuit, je vais vous montrer après, mais c'est très limité au niveau des explications. Donc, débutante, ouais, donc je vous le montre. Alors, je l'ai fait dans une viscose noire à carreaux lurex de chez Benitex. Voilà. Il y a les petits volants. J'ai fait des petits roulotés parce que j'avais pas envie de faire un petit tourlet. Voilà, vous avez une parmenture. Hop. Voilà, une parmenture dos, une parmenture devant. Voilà. Alors, vous le verrez au porté. Alors, le devant, normalement, il est plus creusé. L'encolure est plus creusée. Alors, comme moi, il est déjà grand. Donc, du coup, comme il y a... Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas tellement de... Vous voyez, là, ce serait... Ce que vous voyez, ce serait le dos. Voilà. Et là, le devant. Donc, comme il n'y a pas non plus grande différence, mais quand même. Donc, du coup, je mets le... ce que vous voyez, là, le décolleté, je le mets dans le dos. Parce que sinon, alors là, c'est la porte ouverte à tout. Hein. Allez-y, servez-vous, faites comme chez vous. Hein. Donc, parce que en fait, comment? Au niveau des épaules, ça, c'est vachement large, ça a tendance à, voilà. Alors, du coup, bah, ça tombe. Donc, à refaire, mais au moins, je l'ai fait en 38. Est-ce que j'ai dit qu'il allait en 34? Ouais, essayez en 36. Mais voilà quoi. Ça taille grand, si ça vous intéresse. Je vous le dis. Donc j'ai fait un simple rentrée. Voilà. Alors moi, je n'ai rencontré aucune difficulté. Mais pour des débutantes qui voudraient se lancer dans un premier vêtement... Alors, c'est dommage parce qu'il est, il est gratuit. Donc, c'est vrai que quand on débute, moi, je sais que quand j'ai débuté, j'avais... alors, maintenant, mon raisonnement est différent. Mais c'est vrai que je me disais, mince, payer un patron. J'avais du mal avec ça. J'avais du mal à me dire, faut payer pour avoir un patron. Bon, maintenant, ça a changé, hein, bien évidemment. Quand on sait tout le travail qu'il y a derrière, etc. Voilà. Mais quand on débute comme ça dans la couture, enfin, moi, personnellement, je n'y connaissais rien. Donc, c'est vrai que je me disais, merde, pardon, bon, merde, payer pour ça, entre guillemets, je trouvais ça un peu abusé. Voilà, ça c'était dans les débuts. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, on revient à ce patron. Donc, au niveau des explications. Alors, je ne sais pas si vous allez voir là au niveau de la planche. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Il y a
Non, vous n'allez pas voir grand-chose. En fait, il n'y a pas grand-chose à décalquer. Il y a un devant, un dos. Il y a les deux parmentures, une devant, une derrière. Et vous avez les deux volants. Voilà. Donc, jusqu'à là, ça va. Mais alors, niveau explication, niveau des volants, c'est... il fallait les assembler, mais ils nous disent pas ce qu'il faut faire au niveau de l'ourlet, un ourlet rouloté, un ourlet simple, enfin voilà. Donc, vous voyez, je épingler le volant et l'emmanchure, endroit contre endroit et piquer à 1 cm. Voilà. Faites ce que vous voulez avec ça, mais c'est tout ce qu'il y a. Retournez les volants et faites une surpiqûre. Finissez le bas du top et les volants en faisant un ourlet. Voilà. Enfin, oui, en faisant un ourlet, mais enfin, moi je trouve que ça manque quand même. C'est très, très, très succinct, quoi. C'est bon. Après, voilà. Hein, mais je trouve que, voilà, pour des débutantes, ça manque un petit peu d'explication. Donc ça, et puis comme je vous disais, taille grand. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? J'ai fait un ourlet simple, ça je vous l'ai montré en bas. Une taille en dessous serait mieux, ouais. Les épaules elles tombent. Mais sinon il est très, voilà, c'est un top sympa à faire, ça va vite, voilà quoi, c'est une réalisation simple, hein, quand on a déjà cousu plusieurs petits hauts, enfin voilà, on connaît, on sait les démarches à suivre, hein, donc voilà, ça c'était le petit top Lisa, je sais plus si je vous ai dit, dans une viscose de chez Benitex, et les marges de couture sont comprises, sont incluses quand même dans le patron. Faut quand même dire ce qui est positif quand même, parce que c'est bien beau de dire le négatif, hein. Ça c'est facile à dire, mais tout ce qui est positif, hein, que ce soit dans la couture comme dans la vie de tous les jours, hein, on a plus de mal à dire le positif des choses. Bon bref, je vous montre ce que ça donne. Alors, ma prochaine réalisation, ça a été le top Alicia. Alors, moi, je parle plus d'un caraco. Bon, alors, certes, il est boutonné, mais quoique, on pourrait le faire sans faire pas de boutonnage, ça passe très bien. Bref. Donc, eux, ils l'appellent le top Alicia. Donc, c'est de ce magazine La Maison Victor. C'est le dernier. Voilà, et c'est ce top, là, comme ça. Voilà, c'est ce top là. Je vous montre le schéma technique. Voilà, donc vous avez une patte de boutonnage, vous avez un petit volant sur le bas. Et vous avez, oui, et vous avez une parmenture tout le long devant et dans le dos. Voilà. Il va de la taille 30 à 48. Ouais. Voilà, donc les marges de couture, bon bah, dans la Maison Victor ne sont pas
ne sont pas incluses. Ça, on le sait et on adore. Alors, je vous le montre. Attendez, je referme les petits boutons. Voilà. Ah, très fleuri, très tape à l'œil. Là, je sors de ma zone de confort. Je vous le dis. Mais ma foi, j'en suis quand même contente. Au départ, je partais pour faire ma toile. Je me suis dit, oh, ça sera ma toile, voilà. Et puis, bah, tout compte fait, ma toile, je l'aime bien quand même. Donc, j'ai mis des petits boutons pression, voilà, qui, bah, se voient pas plus que ça. Voilà, vous avez le dos. Les bretelles qui sont prises dans, hop, je vais vous remettre devant, qui sont prises dans la, je vais vous l'ouvrir, dans la parmenture devant et dos. J'ai toujours peur quand j'ouvre les pressions que tout vienne, que tout s'arrache. Alors j'y vais doucement quand même. Voilà. Ah, je vais y arriver. Donc, vous voyez, là, les bretelles, elles sont prises à l'intérieur. Je ne sais pas si on va les voir. Là, je ne sais plus comment que c'est. Ah, bah non, je l'ai surpiqué. Ah non, je l'ai thermocollé. Non, je l'ai thermocollé. Donc, en fait, là, vous avez les bretelles qui sont prises là, entre la parmenture et le devant ou le dos. Voilà. Donc, voilà. Vous avez le petit volant en bas. Tac, dans l'autre sens, voilà. Pas de difficulté, si ce n'est que, alors là, je sais pas, ce top là et l'autre que je vais vous présenter après, pourtant, je le sais, généralement, je le fais, mais là, je sais pas pourquoi sur ces deux-là, j'ai pas pensé du tout. Généralement, j'élargis un petit peu après la taille. Comme vous le savez maintenant, j'ai des hanches quand même un petit peu plus développées. Donc, du coup, j'élargis. Et là, je ne l'ai pas fait. Donc, ça va. Mais je sens que, enfin, voilà, il manque un petit peu d'aisance, quoi, à ce niveau-là. Mais ça passe. Hein. Donc, sur le prochain, j'élargirai un petit peu... j'évaserai un petit peu le bas. Voilà, qu'est-ce que... Alors, du coup, je n'ai pas... je n'ai pas pensé, je n'ai pas... Puis sur les deux aussi, là, les deux à la suite, les bretelles, forcément, elles étaient trop grandes. Donc, je n'avais pas envie de découdre ma parmenture et j'avais quand même envie de le mettre. Donc j'ai voyez, j'ai plié ce que j'avais en trop, vous voyez là, hop, de bretelles à l'intérieur. J'ai fait un petit point là, voilà, j'ai fait pareil l'autre côté parce que j'avais pas spécialement envie de tout redécoudre. Vous voyez là, il y a ça en trop. Donc, bon, parce que je voulais le mettre. Je voulais quand même le mettre. Donc, alors du coup, parce qu'il y a deux poinces poitrine, du coup, elles sont trop hautes maintenant. Vu que j'ai remonté les bretelles. Donc, bon, ça va, elles sont quand même... elles sont camouflées par les fleurs, donc bon, ça se voit pas trop. Mais il faudrait que je pense pour le prochain de les descendre. De 2-3 cm. Voilà. Et donc je vous disais, si vous voulez faire le devant en une seule pièce au pli, c'est faisable. Parce que, enfin moi en tout cas, ça passe largement sans défaire les boutons. Et puis faire, soit le laisser comme ça,
ou faire une fausse patte de boutonnage et mettre les boutons juste cousus comme ça, hein. C'est faisable aussi. En tout cas, moi, ça passe. Ça, c'est sûr, ça passe. Donc, ça, c'est le petit top caraco, moi je dis, Alicia. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, alors quand j'ai assemblé les bretelles avec parce qu'en fait les bretelles, comme je vous disais, elles sont cousues en même temps que quand on coud la parmenture. Et faut faire attention de bien les positionner. Et moi j'avais une bretelle avant que je les replie là, qu'elles étaient trop grandes, qui partait, il y avait une bretelle, au lieu qu'elle soit droite, elle partait, je sais plus si c'était vers l'intérieur ou l'extérieur, elle partait en biais, quoi, un petit peu en biais. Donc ça, il faut faire attention quand on les positionne, de bien les mettre et de bien coudre et que ça bouge pas au moment de coudre. Donc je pense, je me souviens plus parce que là j'ai marqué, je n'ai pas fait de rouleauté sur le bas des volants. Donc je pense qu'il va être préconisé de faire des rouleautés sur un... Oui. Avec un ourlet enroulé en pliant et en repassant, ouais c'est ça. Moi j'ai fait un simple, vous voyez, un petit rentré, voilà. Bah oui, parce que... Pourquoi j'ai fait comme ça? Je me demande si c'est pas parce que j'avais déjà tout surjeté, je crois. Ça doit être ça, certainement. Mais voilà, hein, y a pas... ça fait bien aussi, hein. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je l'aime bien, je vais en refaire. Donc je vous ai pas dit, c'était une popeline. Une popeline de chez Dries & Stoffen. Oui, c'était la popeline dans un de mes hauls que j'avais fait. Je l'avais eu, alors que je ne l'avais pas commandé. Je ne sais pas pourquoi, elles avaient dû se planter. Et, donc c'était une popeline, cette popeline-là. Donc voilà, pour ce petit top, je vous le montre porté. Ma prochaine réalisation, c'est le top Rosalia. Alors, du dernier La Maison Victor, toujours. Ah, il est super celui-là. Autant l'autre, celui d'avant, je ne l'ai pas pris. Mais alors celui-là, je l'attendais parce que quand j'avais vu tous les petits schémas techniques là qui nous montrent avant sa sortie, j'avais vu des petits trucs sympas et j'avais hâte. Et j'ai eu raison. Donc voilà. Ce petit top, c'est le top, comment j'ai dit, Rosalia. Voilà, je vous montre le schéma. Alors, voilà, donc vous avez un devant avec 2 pinces poitrine, bretelles avec des petits volants. Hop, attendez, parce que ça brille. Et le dos... Voilà, je bouge plus. Et le dos est élastiqué entre les deux bretelles. Donc voilà. Je vous le montre. Alors vous m'excuserez parce qu'il est fait, je l'ai fait dans une viscose de chez Dries & Stoffen. Mais alors, elle se froisse, mais c'est une horreur. Une horreur. Bon, bref, passons. Donc, hop, petit top, bretelle. Tac. Tac, tac, tac. Petit volant avec ourlet, hop, rouloté. Alors, il va vraiment falloir que j'investisse dans des
dans des cônes pour ma surjeteuse de fil mousse, parce que ça recouvre pas assez en fait le fil polyester là, voyez, on voit le bleu là, voyez, le bleu du tissu. Donc il est pas assez épais en fait. Bon, ça va, hein, ça le fait, hein, mais voilà, il va falloir que j'investisse dans 2-3 cônes, 2, parce que moi je fais mes roulotés avec deux cônes. Donc 2 cônes blancs et 2 cônes noirs, ça ira bien, ça fera l'affaire. Donc voilà, le dos, hop. Donc vous voyez, là le dos est élastiqué entre les deux bretelles. Voilà, il est entièrement doublé, c'est préconisé dans le patron. Puis de toute façon, même si ça ne l'avait pas été, je l'aurais fait parce qu'elle est, hyper, enfin elle était transparente. Donc voilà. Alors, il va de la taille, que je vous dise ça, de la taille 34 à 56. Que vous dire? Rien. Donc pareil que tout à l'heure, hein, j'aurais dû évaser un petit peu là, arriver à la taille et puis aller sur du 40 pour arriver au niveau du haut des hanches. Parce que c'est, voilà, ça manque un peu d'ampleur. Voilà, c'est pas grand chose, mais voilà, ça manque. Disons que si je le mets et que je mange une raclette, ouais, je pense que le truc il va m'arriver là. Non, je rigole. Elle ne veut pas manger de raclette de ce temps-là, ça va pas bien, non? Bon, il y en a qui le font, hein. Remarquez, avec le temps qu'on a eu, là, 8 jours avant, ça aurait été faisable, hein. Bon, bref. Alors, pareil aussi, les bretelles trop grandes. Donc, comme je voulais le mettre et que je ne voulais pas redémonter, redécoudre ma doublure, etc. Voilà, j'ai fait hop, un petit repli, tac, hein, et c'est mettable. Je pense que vous me direz, mais voilà, là je vous montre le dos, hein, ça se voit pas, faut le savoir. Donc voilà. Alors par contre, alors vous me direz si c'est moi ou si d'autres parmi vous l'ont fait et ont aussi remarqué cette petite erreur, enfin oui, cette petite erreur dans le magazine. Au moment de coudre, enfin de faire la coulisse dans le dos pour l'élastique, donc ça, là, premier schéma. Donc là, quand on regarde, ils disent il faut faire une petite couture de 1 cm à partir de la bretelle de chaque côté, sur 1 cm de long. Et après, il faut passer l'élastique dans la coulisse. J'ai dit, mais ils sont pas bien, mais quoi, enfin, je vois pas, ça fait pas une coulisse, quoi, de faire 1 cm dans ce sens-là. Enfin, voilà, je comprenais pas. Et après, en regardant le schéma d'à côté, en fait, ils ont inversé, si vous voulez. C'est ce schéma-là aurait dû être là et celui-là, là. Parce que quand on regarde sur ce schéma-là, je sais pas si vous voyez quelque chose, hein. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis aussi. Là, ici, vous voyez les petits pointillés de couture. Donc ça, c'est la coulisse qu'il faut faire tout le long. Une fois que ça s'est cousu, on passe l'élastique et après, on fait les deux petits points, enfin les petits 1 cm, en fait, pour maintenir l'élastique. Mais en fait, ils ont inversé. C'est ce schéma-là qui aurait dû être en premier et celui-là en deuxième. Enfin, pour moi, en tout cas. Vous me direz si vous avez... si vous l'avez fait et vous avez remarqué cette petite erreur. Mais c'est vrai que je suis restée bloquée un petit moment parce que je comprenais pas. J'ai dit, mais faire 1 cm de couture à la verticale, ça crée pas une coulisse. Alors, je l'avais lu
J'avais lu les explications, tout ça avant de le faire. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un où j'ai besoin de... sur certaines explications, j'arrive pas à visualiser le truc sans le faire en même temps. Ou sans avoir le patron, enfin le modèle avec moi, en le faisant en même temps. Alors, je me dis, bon, moi, c'est peut-être moi là qui n'arrive pas à comprendre. Et puis, bah, au moment de le faire, bah non, effectivement, non, ça, enfin, je comprenais toujours pas. Et en fait, ils ont inversé les schémas. Bon, c'est pas bien grave, hein, mais voilà quoi. Donc, c'est ce petit top, le petit top Rosalia. Je vous ai dit, il y avait 2 pinces poitrine. Alors là, bah forcément pareil, hein, du coup, les pinces sont un petit peu hautes. Donc, à redescendre pour la prochaine fois. J'ai réduit aussi l'élastique de 2 cm par rapport à ce qu'il demandait. Après, il est faisable aussi sans les petits volants. Parce que, alors moi, les petits volants, alors peut-être parce que le tissu est fin et fluide, il bouge bien. Et j'ai toujours, comme ça me frotte sur l'épaule. J'ai toujours l'impression que ma bretelle, elle tombe. Et en fait, non, c'est juste le frottement, vous voyez, le frottement de l'épaule, voilà, du tissu. Bon, bref. Ça, en popeline, ouais, je pense que la prochaine fois, je le referai en popeline pour voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, comme le tissu est fin, et pourtant il est doublé, mais bon, voilà, ça reste de la viscose. La viscose unie chez Dries & Soffen, elle est quand même vachement fine. Bah, vous verrez au porté, vous voyez, là sur le devant, ça a tendance à se plier un petit peu. Voilà, ça baille un petit peu. Donc, il aurait peut-être, je sais pas, fallu thermocoller sur une petite largeur, peut-être 1 ou 2 cm, pas grand-chose, pour maintenir un petit peu le tissu, pour le rendre un petit peu plus rigide. Mais voilà. Donc, peut-être qu'en popeline, ouais, il serait peut-être mieux. Parce que quand je regarde sur les mannequins là, du magazine, ils l'ont fait en broderie anglaise. Donc la doublure, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, nous avons opté pour un mélange de 34% de viscose, 64% de polyester, le tissu pour les mains. Voilà. Ils disent pas plus. Mais ouais, je pense qu'en popeline, ça se tiendrait mieux. Mais voilà, un petit top, voilà, même sans les volants, ça peut être sympa. Allez, je vous le montre en portée. Dernière réalisation, ça n'aura pas été trop long comme ça, enfin je pense. Enfin, moi j'ai pas trouvé ça trop long, enfin bon, j'ai pas fini encore, hein. Ça peut encore dévier. Donc c'est la robe Crisa. Donc toujours, je vous dis là je l'ai rentabilisé le truc, le magazine. Toujours dans, alors attendez, je vais l'ouvrir. Dans le dernier LMV. Voilà. Je vous montre le schéma. Voilà. Alors, vous avez donc sur le devant un haut cache-cœur, une taille élastiquée. Vous avez un premier volant, enfin,
pas vraiment un volant là, c'est la robe qui arrive, je ne sais plus à quel niveau, je ne m'en rappelle plus. Et après, vous avez un volant pour terminer. Vous avez un col, je ne sais pas si vous voyez grand chose, et vous avez des fronces au niveau du col, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà. Oui, vous avez des fronces, oui, au niveau du col. Voilà. Alors, il va de la taille 34 à 56. Je l'ai réalisé dans un crépon de viscose de chez les Coupons de Saint-Pierre. Alors, ça va être compliqué à vous montrer toute la longueur. Voilà. Donc, puis vous n'allez pas voir grand-chose. Attendez. Voilà. Je ne sais pas si c'est mieux comme ça. Voilà. Hop. Donc là, vous avez le cache-cœur. Là, vous avez ici la taille élastiquée. Tac, tac, tac. On monte, on monte, on monte. Et vous arrivez là en bas avec le volant. Alors, c'est pas plus court devant, hein, vous inquiétez pas, c'est parce que je la tiens pas bien. Voilà. Le dos. Bah, le dos est tout simple, hein, voilà. Hop. Vous avez des fronces tout le long là du col. Voilà. Donc le cache-cœur est pas très décolleté. Donc ça va, ça me plaît bien. Je l'ai quand même maintenu. Alors au début j'avais mis un, on va le voir. Voilà, j'ai mis là un petit bouton pression, vous voyez. Mais je l'ai mal positionné, je l'ai pas mis comme il faut au bon endroit. Donc en fait, on voyait que ça tirait, ça faisait pas beau. Donc du coup, j'ai fait des petits points. C'est pas facile, hein. Là, j'ai cousu là sur 2-3 cm là. Voilà, comme ça maintient ça maintient comme il faut le col. Enfin le col, le cache-cœur. Voilà. Alors, moi je l'ai fait en taille 38 et en 38, il demandait, enfin de la taille 34 à 38, 2,50 m de tissu. Moi c'est rentré dans 1,50 m. Donc, parce que c'était un coupon de 3 mètres. Et je vous la présenterai sur un autre bilan couture. Mais j'ai fait une autre robe avec, bon pas celle-là évidemment, mais un autre modèle avec le 1,50 m qui me restait. Donc les 2,50 m sont larges hein, quand même. Hein. Alors, moi dans la maison Victor, ce que je fais maintenant, c'est que je prends ma taille, la taille 38, sans les marges de couture. Donc je pense que ça devrait correspondre à peu près à la taille 36 avec les marges. Mais sauf que je n'ai pas pensé pour le col, du coup, bah, j'ai pas pris non plus les marges de couture. Mais en fait, le col, il devrait être un petit peu plus large. Parce que du coup, il manque les marges de couture. Donc ça, j'y ai pas pensé. Donc il faudra que je les rajoute la prochaine fois, parce que je pense que j'en referai une. La prochaine fois, il faudra que je pense à les rajouter uniquement pour le col. Du coup. Parce que c'était un petit peu ric-rac. Quoi d'autre? Donc la taille est élastiquée, oui ça je vous l'ai dit. Aucune difficulté. Bon là pour le col, voilà, je vous ai dit. J'ai mis une petite pression pour maintenir le cache-cœur, ça je vous l'ai dit aussi. Alors oui, j'ai raccourci aussi de 3 cm l'élastique. Ouais,
il préconisait 76, j'en ai mis 73 cm. Et je pense que je pourrais peut-être un petit peu plus, pour histoire de marquer, vous verrez, marquer peut-être un petit peu plus là au niveau de la taille. Ça peut être pas mal. Donc c'est un crépon, j'aime bien. C'est franchement... Alors c'est ma première robe longue comme ça. J'ai des robes, mais soit au-dessus du genou, mais pas aussi longue. Donc et celle-là, je pense que je me rappelle plus à quel niveau ça arrive. Je dois être au-dessus du genou, je crois. Sans mettre si vous ne mettez pas le volant du bas, c'est faisable aussi, hein. Ça ferait une jupe, je pense au-dessus du genou, je crois. Donc ça peut être sympa aussi, hein. Bah voilà, sinon quoi d'autre, j'ai pas eu de difficulté. Si ce n'est pas pour le col, parce que j'ai eu un peu de mal, comme il est plus petit que ce qui était prévu. Voilà, bon après elle n'est pas doublée, enfin non, elle n'est pas prévue pour être doublée, mais après si vous choisissez un bon tissu, enfin ça va vite, hein, elle est rapide, hein, à faire, hein. J'aime bien la façon du pliage, enfin du pliage, pour faire les manches, l'ourlet en fait. C'est l'ourlet des manches, c'est la continuité en fait, parce que les manches ils sont ils sont intégrés, vous voyez. Si je mets trop, vous n'allez rien voir. Les manches elles sont intégrées dans la partie du haut, et c'est quand ils disent de tout surjeter votre pièce avant de commencer à coudre, et en fait vous avez un repère là quand vous arrivez en haut de la manche, et c'est la marge de couture en fait que vous repliez et qui fait votre ourlet. Et c'est dans la continuité en fait de la couture du côté. Donc ça évite de faire un ourlet à la fin. Voilà. Voilà mes petites dames pour ma robe Crisa que j'aime beaucoup. Je l'ai portée ce week-end. Et qu'est-ce qu'on est bien dedans. Oh, c'est fluide, voilà, ça colle pas, on est bien. On est bien. Voilà, allez, je vous la montre portée. Voilà mes petites dames, c'est fini pour ce bilan couture mi-juin, mi-juillet. J'espère que ça n'aura pas été trop long, je pense pas. Parce que j'ai d'autres cousettes qui sont déjà faites, mais voilà, je vais pas tout vous montrer là tout de suite. Parce qu'après ça va faire long, et puis voilà, puis je commence à avoir chaud aussi. Donc il fait soif. Donc voilà, donc bah écoutez, je vais vous laisser là. Je pense que on est quoi là, le 20 juillet. Je pense que début août. Oui, début août, avant que je parte en vacances. Je pense que je vous referai un autre bilan. Et puis comme ça, vous aurez matière pour le mois d'août à regarder. Donc voilà, bon bah allez, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Courage à celles qui bossent. Ça va venir, les vacances vont venir. Courage aussi à celles qui ont déjà eu leurs vacances. Parce
que je pense qu'il y en a qui ont pris leurs vacances au mois de juin. Il y en a qui s'appelait. Et puis, reposez-vous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.